télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Merci beaucoup pour la fidélité Nabino, Tozongeli Bino Lisusu. Pour un autre rendez-vous, il y a analyse, décryptage, il y a actualité politique dans la République démocratique du Congo. Ben, na lingaka mingi formule quinoise pour na ba spéculation. Na linga la mingi na Kinshasa Tolobaka. Balobi o, il paraît, il semble, plus loin balobi, na lobi ango conditionnel que Jean-Marc Kabound a roulé pour na Joseph Kabila. Il semble. Na lobi ango na conditionnel, il paraît. Alors, tout temps, il y a qu'à vérifier justement ce que Jean-Marc Kabound a longwe tshisekediste, a commis kabiliste, toyambinde ko maître Jean-Luc Moutala. Ouais, Zali, beaucoup de cadre na kati Alliance pour les changements, je le rappelle, ESA, parti politique initié par Jean-Marc Kabound. Je crois que c'est depuis 2022. Oui, c'est depuis 2022. Voilà, Mbote déjà, parce que dans le bisio, bien avant, on a salué maître Mbote. Mbote, merci beaucoup, cher Jacques. Et parti Zandengeni. Parti Ezali très bien, Ouais. parti Eza bien, Vous Eza besoin en forme, agrément, hein? ils ont évolué très bien. Agrément, besoin. Agrément et puis ça sont déjà depuis Donc, vous n'avez plus de problème, il y a une existence juridique, tout ça. nous sommes reconnus officiellement et valablement par l'État congolais. Ok. Et Jean-Marc Kabound lui-même, le leader, comment ça va? Les leaders charismatiques, les guides de la révolution congolaise, dont je suis souvent l'habitude d'appeler, c'est lui, il se porte bien chez lui à la Maison Blanche, à Kingabwa. Il se porte très bien, à merveille, avec toute sa famille ainsi que son épouse, Maman Christine Tina Kassongo. Ok. Mais quand on parle de Jean-Marc Kabound, il faudra aussi parler de la coalition de la gauche, le CGC, voilà. La coalition de la gauche congolaise, cette plateforme initiée également par Jean-Marc Kabound. Oui, l'honorable Jean-Marc Kabound, c'est un héros vivant. Aujourd'hui, il représente l'espoir pour la République démocratique du Congo. Okay. Après son incarcération à la prison centrale de Makala, à la prison centrale de Makala, 3 ans. Il a passé à peu près 3 ans, 2 ans et 6 mois. Donc, où il a retrouvé sa liberté. Après sa liberté, il a trouvé qu'il devrait voir les choses dans un autre grâce à la angle. largesse du pouvoir. La liberté qu'il a trouvée grâce à la lutte, d'abord de tout le peuple congolais, qui était contre l'injustice que notre président était en train de subir. N'a-t-on pas négocié la sortie de Kabound? La liberté ne se négocie pas. S'il s'agissait de négocier sa liberté, je pense qu'il ne pouvait même pas faire une semaine. Ah ben, autre chose, invité Mokwa bien avant yo, hein. Alors, qui détient des secrets, hein, parce que tu comment il y a déjà na souka, parce que il fallait appeler sa biso, la vérité à Zaki Nango. Monsieur Jacques, s'il y a des secrets, l'invité n'a qu'à vous prouver. Je vous dis haut et fort devant la nation que nous servons tous que l'honorable Jean-Marc Kabound n'a pas négocié pour sa liberté. Sa liberté, c'est un fruit d'une lutte, d'une bataille. Parce que vous avez vu, à travers vous, les journalistes, n'en parlons pas. À chaque fois, lui-même, il en a reconnu lors de son point de presse. Il vous a félicité parce que vous avez porté haut et fort sa voix au moment où le régime en place cherchait par tous les moyens à l'étouffer. Vous avez également porté son image. Il y a quelqu'un qui a porté la voix, mais aussi l'image de Jean-Marc Kabound. Évidemment, on va faire un effort parce que l'émission est na Lingala. Ce que est na Mutoyo apporta qui voix, apporta qui image, il y a Kabound, c'est Ghislain Mouangi. Donc vous parlez de M. Ghislain Mouangi, c'est un ancien camarade du parti. Ouais. Il a beaucoup donné pour Jean-Marc Kabound. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait aussi une part de tout ce que les membres ont eu à faire. Okay.
dire que c'est lui qui a fait plus que le peuple congolais, non. Dire que c'est lui qui a fait plus que les cadres, les militants du parti, non. Dis-moi, vous le sachez très bien, quand quelqu'un est porte-parole du parti, à chaque fois, il est habilité à représenter le parti. Il est habilité à porter la voix du parti. Cela ne veut pas dire qu'il a fait plus que tout le monde. Mais c'est Jacques. Et qu'est-ce qui s'est Dans passé? notre parti, il y a plusieurs cadres, il y a plusieurs communicateurs, même de militants, même de peuple congolais, qui ont vu les combats de Jean-Marc Kabound en train d'être noyés. Il n'avait pas gardé silence. Il avait pris le courage de dénoncer, de parler et de chasser et faire par tous les moyens de ramener M. Félix Tshisekedi à la raison pour libérer l'honorable Jean-Marc Kabound. Nous voulons comprendre ce cas précis. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce en fait, on peut tout dire, mais quand c'est moi qui lâche Jean-Marc Kabound au sortir de la prison, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, monsieur Jacques, vous devez le savoir. Dans une formation politique, d'ailleurs, nos statuts ainsi que nos règlements le disent, l'entrée est volontaire. Également, la sortie est volontaire. Ayant droit à la liberté, il a bien trouvé normal de quitter la formation politique de l'honorable Jean-Marc Kabound, Alliance pour le changement. Cela ne veut pas dire qu'il y avait un souci. Parce que si vous allez lire sa lettre de démission, il n'a pas évoqué des motifs dont je peux commencer à étaler aujourd'hui. Voilà, il a avancé comme ça comme raison, il a avancé ça comme motif. Non. Il a bien dit, c'est pour ses convenances personnelles. Mais il ne se cache pas de critiquer le leadership de Jean-Marc Kabound qui trouve un peu défaillant. Monsieur Jacques, c'est ça, c'est qui aussi qui tonne les acteurs politiques. Moi, j'y ai à la jeunesse de son parcours politique. Il doit apprendre à être patient. La constance, la fidélité, la persévérance comptent dans la vie politique. Dans une formation politique, il y a un leader, un président qui incarne la vision. Et cette vision n'est pas imposée. Nous débattons, nous trouvons la solution et nous avançons. Tant que je ne suis pas venu ici pour parler de moi, je réponds plutôt à votre question. Mais il n'est pas digne, moi, en tant que cadre du parti, que je vienne imposer au président ma volonté. Le président nous a bien dit, le régime en place, c'est un régime anti-peuple. Ils travaillent tout juste pour leurs propres intérêts. Ils ne travaillent pas pour la population. En plus, il a hérité vraiment de l'héritage légué par le régime précédent que nous avions combattu ensemble en l'UDPS. Il n'est pas important que nous puissions prendre cet élan et travailler avec eux. D'après Moaji, comme le président est sorti, il devrait tout faire pour renouer avec M. Félix et intégrer le gouvernement pour en faire quoi? Si honorable Jean-Marc Kabound est au gouvernement aujourd'hui, avec sa vision qu'il a eu à bénéficier auprès du docteur Étienne Tshisekedi, cela va changer quoi? Nous disons haut et fort que l'honorable Jean-Marc Kabound ne travaillera jamais avec le régime anti-peuple, le régime de Tshisekedi. Il ne faudra jamais dire jamais. Hein. Il faudra jamais dire jamais. C'est trop tranché. Nous savons pas, nous connaissons.
de toutes les formations politiques de l'opposition. Alors, parlons de notre départ. C'est Toussaint Alonga, le coordonnateur exécutif de la coalition de la gauche congolaise, nouvellement créée, je crois, 4 mois. Hein, c'était ici à Gombe. Si, ça fait à peu près plus de 4 mois. Oui, 4-5 mois, oui. Ouais. Alors, Toussaint Alonga qui quitte et en affirmant que pour Naye, c'est comme si Jean-Marc Kabound est en train de rouler pour Joseph Kabila. Alors, pour ne pas déformer Maloba Naye, Tolanda, Toussaint Alonga Likili. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Toussaint Alonga Likili. Après Sabiso, justement, par raison, Oyo Alongwe, Pembeni à Jean-Marc Kabound, parce qu'il était jusque-là coordonnateur exécutif, il y a coalition de la gauche congolaise. Mesdames et messieurs de la presse, nous prenons la parole ici et maintenant en notre qualité de coordonnateur de l'exécutif de la coalition de la gauche congolaise. Mesdames et messieurs, il s'agit de rappeler que la coalition de la gauche congolaise est non seulement fondée sur les valeurs de la gauche, mais également sur la rupture avec l'ordre ancien, la gabegie financière des pouvoirs actuels. Et nous partageons tous les risques liés à cet engagement politique. La prise de position de M. Jean-Marc Kabound, président de la coalition de la gauche congolaise, lors de sa conférence de presse du 4 novembre 2025, en apportant manifestement le soutien politique à M. Joseph Kabila, président de Sauvons la RDC. Le président Kabound a placé la plateforme de la coalition de la gauche congolaise comme une plateforme politique satellite de Joseph Kabila. Position unilatérale qui caractérise même la conduite des affaires de la coalition de la gauche congolaise, qui n'a jamais été l'option politique de la coalition et contraire à la charte. Face à ces dérives autocratiques et monolithiques qui violent la charte et ses organes, mais aussi les personnalités emblématiques telles que Patrick Katanga, Joachim Taïla, Soudi Alimasi Kiputu, nous prenons notre respectueuse liberté de refuser de faire partie de ces conglomérats des oripeaux. Par ces motifs, nous démissionnons de nos fonctions de coordonnateurs de l'exécutif national et quittons désormais la coalition de la gauche congolaise. Nous vous annonçons par ailleurs la création d'une nouvelle plateforme politique appelée le Congo d'abord, dont la sortie officielle aura lieu dans quelques jours. Je vous remercie. Et Toussaint Alonga n'est pas le seul à partir, hein, quitter Jean-Marc Kabound, je crois qu'il a cité de nom. Mais qu'est-ce qui se passe? 4 mois, Kaka, Monsieur Dion, ici, il est question de la vie des milliers de peuples congolais. Ok. Il est question de la République démocratique du Congo. Il n'est pas question d'un individu. Toussaint Alonga parcourait très bien son parcours. C'est un parachutiste. Quelqu'un qui n'a pas eu une position. Pour votre information, lors du point de presse prononcé par le président honorable Jean-Marc Kabound, du 4 novembre, on en parlera. Du 4 novembre, Toussaint Alonga était invité. Il n'était pas venu. Pour quelle raison? Que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas. Si lui reprochait quelque chose à l'honorable Jean-Marc Kabound, n'est-ce pas, ils ont l'habitude de se tenir des réunions. Est-ce qu'il avait déjà dit ça à l'honorable Jean-Marc Kabound? On voit sur la photo Toussaint Alonga a écouté la Jean-Marc Kabound pour la première fois. Après prison, évidemment, c'était pour conjuguer déjà l'énergie na bango et pour travailler ensemble. C'est toujours les rêves mal placés. Y compris les Mouaji. Toussaint Alonga et Jean-Marc Kabound. Y compris... y compris... Voilà. Et comme nous démissionnons. Voilà. Premier point. Il croyait que l'honorable Jean-Marc Kabound va intégrer le gouvernement et travailler avec Tshisekedi. Mais je vous l'ai dit,
Là, vous soupçonnez. Et je profite pour passer le même message à tous ceux qui pensent dans leur ignorance que l'honorable Jean-Marc Kabound va aujourd'hui travailler avec le régime en place qui prennent déjà des mesures. Vous pensez que certains qui prennent déjà des mesures. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, c'est Monsieur Jacques, avec le régime en place, le peuple ne peut rien espérer. D'où notre président a refusé d'être qualifié de complice. Alors, parlons de sa complicité, entre guillemets, avec Joseph Kabila. Non, Est-il dans Sauvons la RDC? Monsieur Jacques, rapprochez le micro, oui. Je voudrais que le peuple congolais sache quelque chose. Traiter aujourd'hui l'honorable Jean-Marc Kabound d'être en complicité avec Kabila, c'est cracher sur les mémoires du docteur Étienne Tshisekedi. C'est oublier le passé de l'honorable Jean-Marc Kabound. C'est effacer son parcours politique. Jean-Marc Kabound ne pourra jamais et au grand jamais aller en complicité contre la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous lui avez suivi lors de son point de presse. Il a donné sa position qui est connue très claire. Je pense que vous étiez là et vous avez suivi. Ce sont des faux fiants. Le régime en place, sachant très bien que Jean-Marc Kabound les reconnaît très bien, leurs faiblesses, leurs qualités. Voilà pourquoi, après avoir dit tout haut les stratégies SNIC tendant à conserver la guerre à l'est de la République pour préparer les glissements en 2028, il doit chercher par quels moyens noyer l'honorable Jean-Marc Kabound. Le nuire, l'étouffer. Disons-le clairement. Jean-Marc Kabound a-t-il adhéré dans Sauvons la RDC de Joseph Kabila? Ça, cette question-là, je ne peux pas la répondre parce que vous-même, vous pouvez observer. Non. De ceux qui ont participé à cette conclave de l'organisation de la sortie officielle de ces mouvements. À Nairobi. Jean-Marc Kabound n'était pas là. Jean-Marc Kabound a une coalition. Et une coalition bien fondée, bien organisée, avec des visions, des ambitions claires et précises. Comment il doit aller adhérer dans une formation politique? Si cela était le cas, pourquoi pas il pouvait adhérer dans la formation politique de l'Union sacrée? Parce que c'est là où il y a de l'argent, où les amis, les anciens amis volent, détournent, font des magouilles, ceci, cela. Mais si présentement, il n'est pas avec Kabila, et demain, c'est possible qu'il soit avec Kabila dans le cadre d'une coalition anti-Tshisekedi. Monsieur Jacques, là, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose que nous devons faire attention. Jean-Marc Kabound n'est pas quelqu'un qui on peut attirer à de n'importe quoi. Jean-Marc Kabound ne peut pas se laisser faire devant quoi que ce soit. Son souci majeur de toute sa vie politique, c'est le bien-être du peuple congolais. Voilà pourquoi il a quitté le régime de Tshisekedi. Avant même de venir former une formation politique avec qui que ce soit, il y a des questions qu'on doit se poser. On n'ira pas aux élections avec quelle formation politique parce que les élections se présentent à l'horizon. Nous irons aux élections pour emporter les élections parce que notre président a la confiance de tout un peuple. Et il est l'espoir de tout un peuple. La confiance. Je ne peux pas extrapoler. La confiance de Kinshasa ou la confiance de tout un peuple? Je parle de tout un peuple. Je ne dis pas seulement de Kinshasa. Je parle de toutes nos provinces. Je parle de l'Afrique et je parle du monde entier. Parce que Alliance pour le changement est maintenant représentée dans tous les pays du monde.
Vous avez vu récemment la Fédération de France qui a fait sa sortie médiatique. Et ce n'est pas fini. Il y a d'autres fédérations de l'Afrique du Sud, des consorts. Donc pour vous, Kabound, c'est un leader national. Kabound, c'est un leader national, africain et international. C'est un idéal ou il y a des assises? Je vous dis des choses vraies. Essayez de vous approcher auprès de cet homme, vous allez comprendre qui il représente. Vous, Monsieur Jacques, vous trouvez quelque chose de facile, que tel que vous êtes là, vous vous êtes battu durant toute votre vie pour avoir le pouvoir, vous avez eu le pouvoir, et après quelques jours, après quelques années, vous quittez ce pouvoir-là, et vous voulez laisser entre les mains des opportunistes. Mais pour être un peu plus sévère, ce n'est pas... Certains ont dit il a quitté ses pouvoirs par sa propre turpitude. Non, non. Il n'a pas quitté les pouvoirs. Non, non. Pratiquement, il se prenait pour le vice-président de la République. Cela prouve à suffisance de tout ce que l'honorable Jean-Marc Kabound est en train de dire. Comment est-ce qu'il souffrait avec ses amis, ses anciens frères de l'IDPS? À quoi consistait cet orgueil? C'est de dire que, faites attention, nous nous sommes battus contre les antivaleurs. Nous nous sommes battus contre la prédation. Nous devons faire l'effort de ne pas vivre ça dans notre régime. Mais lui-même, Tango Fandaranaye, il vous a dit quoi? Pourquoi a tourné Dona UDPS? Etienne Tshisekedi est secrétaire général, et puis après, pourquoi a-t-il tourné le dos na fils du Sphinx? Ouais, ça pratiquement mentor naïe, et Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est déjà une histoire, une page déjà tournée. Comme la résumé. Comme vous insistez, je vais vous répondre en quelques termes. Il n'y a pas de problème. Monsieur Jacques, vous devez comprendre que l'honorable Jean-Marc Kabound, s'il y avait deux personnes qui aimaient l'IDPS, c'est lui qui était, par exemple, la première personne ou la deuxième personne. Si il y avait une seule personne qui aimait l'IDPS, c'était l'honorable Jean-Marc Kabound, l'unique personne. Parce que vous avez vu, vous avez vu, c'est quand même prétentieux, ce n'est pas, vous savez, nous ne venons pas dire des choses pour plaire aux gens. Mais nous vous disons des choses parce que, au Monaki, Aye Koyate, écoutez, à l'UDPS, il est venu ici à Kinshasa, par appel, recommandation et nomination des Sphinx délimité. Si lui était ici à Kinshasa, ce n'était pas de sa propre volonté. C'était en quelle année? C'est lui, mais c'est récemment. Vous savez bien là où l'honorable Jean-Marc Kabound a mené sa lutte. Ce n'était pas à Kinshasa. Mais là où il était. Et avant mais cette écoutez, année. mais là où. Et avant cette année. Oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que vous devez me donner le temps de m'exprimer. Parce qu'on me pose des questions. Je dois expliquer au peuple congolais qui est l'honorable Jean-Marc parce que le peuple le connaît très bien. L'unique a aimé l'UDPS. L'unique a aimé l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, après son départ, nous vivons quoi? L'enfer, c'est tous les membres de l'IDPS qui viennent demander pardon de ce qu'ils ont fait sur lui. Ils ont craché sur les mémoires du docteur Tshisekedi. Ils ont saboté parce que c'est un testament écrit, vivant. Aujourd'hui, quand vous voyez l'IDPS en train de patauger au pouvoir, c'est parce qu'ils n'ont pas honoré les mémoires du docteur Tshisekedi. Non, ce n'est pas ça. Ils doivent... Félix Tshisekedi, il devrait l'écouter. Parce que c'est lui qui avait porté les flambeaux. Mais c'est arrogant, non? C'est lui qui avait gardé le feu vivant, qui a fait en sorte que Félix Antoine Tshisekedi soit au pouvoir aujourd'hui.
Par conséquent, je vous dis, par voie de conséquence, je vous dis, il devrait l'écouter parce que vous avez vu comment Qui est-ce devait qu'honorable l'écouter? Jean-Marc Kabound s'est battu. le président devait l'écouter. Au moment où Félix Tshisekedi, président de la République, était recherché par-ci par-là, il était seul contre tous. Comment est-ce qu'on cherchait à renverser Monsieur Félix Tshisekedi? C'est une page déjà Le fermée. président devait l'écouter. C'est une page déjà fermée. Ndeko, On doit parler Ndeko de Boutala. l'actualité. Parce que si aujourd'hui, Quand même, aidez-nous à comprendre l'histoire, justement. C'était quoi le souci de Kabound? la vérité, nous, les soucis de notre président honorable Jean-Marc Kabound, c'est nous oublier, mais mettre le peuple au centre de notre action. Selon le slogan, le peuple d'abord. Les mots laissés par le docteur Étienne Tshisekedi. C'était ça son souci, ce n'était pas autre chose. Tshisekedi, Félix n'était Vous plus savez, dans ces mots-là. Vous savez, Il n'était plus dans cette vous savez, logique, non. mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que le peuple se retrouve? Le peuple ne se retrouve pas. Parce que nous voyons autre chose. Les bonheurs du peuple congolais, les bonheurs populaires de la masse se manifestent dans l'éducation, se manifestent dans les soins de santé, se manifestent dans tout ce qui apporte leur joie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous les vivons? Est-ce que le peuple est au centre de leur action? Maître Moutala. Le peuple est sacrifié aujourd'hui. Maître. Regardez ce qui se passe ici à Kinshasa. Des tueries d'ici et là. Regardez l'Est de la République démocratique du Congo. Je voulais poser une question. Le peuple est abandonné et sacrifié. Nous aurons le temps de Voilà ce qui était parler. au centre, jusqu'aujourd'hui, de la lutte de notre président, honorable Jean-Marc Kabound. Bon. Et aujourd'hui, cela s'incarne à la formation politique, Alliance pour le changement. Nous sommes en Afrique et nous avons nos croyances. Soki lelo Etienne Tshisekedi Alamuki, Wamolumba, Atuni nenga tunak na 10e rue, où est Kabound? Sûrement, évidemment, Kabound, Azana Kingabwa, moi, Komawa. Exacté parce que, assez à Longwe. Ce qui a tout nié à ton téléphone, Kabound, je t'ai laissé secrétaire général de ces partis. Et on m'apprend, bon, c'est un scénario, hein, que tu n'es plus à la tête de l'UDPS. Je veux des explications maintenant. Et c'est les Sphinx qui parlent. Que serait la réponse de Kabound? Monsieur Jacques, je pas de la sorcellerie, nous sommes bantous. Je n'étais pas venu ici pour discuter en profondeur sur les questions, je ne peux pas dire piégées que vous me posez, mais je vous reviens. L'histoire ne s'efface pas, l'histoire reste l'histoire. Vous savez, dans notre culture, il n'y a pas de bonheur qu'un enfant peut apporter à son père si il garde à cœur ses instructions, si il travaille pour honorer son père. Cet enfant-là est béni. Je vous informe, l'honorable Jean-Marc Kabound n'avait pas quitté l'UDPS de son propre gré, n'avait pas quitté l'UDPS de sa propre volonté. Mais il a été pratiquement chassé. Hein. L'honorable Jean-Marc Kabound a été chassé, humilié par ses frères, par ses sœurs. Là, vous expliquez, Étienne. Hein? D'un même père. Vous savez l'histoire de Joseph. De la Bible. Avec de la Bible, avec ses frères. Cette histoire-là, dans notre pays, se répète aujourd'hui sur l'honorable Jean-Marc Kabound. Là où se trouve Dr Étienne Tshisekedi, de raison mémoire, il a de la fierté envers
son fils Non, il veut idéologique. Il veut d'abord comprendre. Dans le cadre Il a de la fierté scénario, oui. envers. Il veut d'abord comprendre. Il a de la On t'a fierté chassé, mais pourquoi on t'a chassé des envers. Non. Pourquoi on avait vendu Joseph par ses frères? C'est parce que moi je réponds, moi je ne suis pas là pour vous poser des questions. Ouais. Je soulève plutôt quelques exceptions. Non, c'est vous qui me posez des questions. Ouais. Ce n'est pas Sphinx. Oh non, mais Alors, on est dans pourquoi les cadres, Joseph, dans ce contexte. pourquoi Joseph a été vendu par ses frères? Mais qu'as-tu C'est fait? parce qu'ils ont fait que Joseph était aimé par son père. Et à chaque fois, Joseph revenait vers ses frères pour leur dire que regardez ce que j'ai rêvé. Je vis le soleil, je vis la lune, je vis les étoiles venir se prosterner devant moi. Et ses frères se disent, non mais ce n'est pas normal. Non, mais résumons. Cet enfant, aujourd'hui, il veut que nous puissions commencer à l'adorer. Donc les Sphinx Ça ne pouvait pas se passer. Voilà Voilà pourquoi tu as été chassé par l'honorable Jean-Marc Abound intervenait toujours auprès de leurs frères qu'ils ont portés au sommet de l'État pour l'interpeller. Mon frère, chef de l'État, regardez, le peuple ne se retrouve pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Procédons d'abord par la réduction des trains de vie des institutions. Et faisons tout effort pour nous investir dans l'armée. Parce que nous sommes bités toujours à des guerres. Nous devons nous préparer. Et ton frère a dit Voilà ce qui a créé la haine. Ah bon? Pour que l'honorable Jean-Marc Abound soit chassé. Il a été chassé. Donc, Abound, c'est un acteur politique. Abound dirait Etienne Tshisekedi, Monsieur Jacques, pour la haine. En les sachant, lorsqu'ils ont préféré de le faire quitter de l'IDPS, ils croyaient peut-être qu'il allait pourrir dans la rue. Aujourd'hui, c'est étonnant. C'est tout un peuple qui est derrière lui. Voilà pourquoi le 15 décembre, non seulement lors du 3e anniversaire du parti, vous avez confirmé son poids, attendez le 15 décembre, lors de la marche pacifique que lui-même va organiser, tout un pays va se lever pour réclamer les dialogues inclusifs. Au stade actuel, Jean-Marc Abound peut-il réparer avec Félix Tshisekedi? Il avait déjà dit ça. Il n'a aucun problème envers le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais ils peuvent se voir. Il n'a aucun... Il a déjà dit, lui n'a pas le temps d'aller chercher le chef de l'État. Néanmoins, si lui, le chef de l'État, fait appel ou viennent les voir. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous dis, au sein de l'Alliance pour le changement, nous travaillons nuit et jour. Nous travaillons nuit et jour pour le bien-être de la peuple. Non, mais lui, Jean-Marc Abound n'a pas le temps. Comme on dirait en français, toi et moi, on doit se voir face à face pour... Mais franchement. Il a accordé son pardon, comme Joseph, à tous ses frères qui l'ont trahi. Il a accordé son pardon, tel qu'il est là. Hein? Mais blanche, motema pembe. Il n'a aucun problème avec qui que ce soit. Il n'a pas manqué du respect à la famille. Il n'a pas manqué du respect à la famille. C'est peut-être mal le comprendre. Il est au centre des enjeux du pays. Bon, aujourd'hui, il travaille non seulement pour l'opposition, il travaille non seulement pour le régime, il travaille pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est devenu... Ok, Jean-Marc Abound, est-ce qu'il a accepté Bokondi à Félix Tshisekedi? Il n'a jamais mis en cause la lutte que lui a menée. Il menait cette lutte pour ses pouvoirs. C'est lui le géniteur de ses pouvoirs. Est-ce qu'avec il ne peut pas... complexe de supériorité? Je pense que, monsieur Jacques, notre sujet ne pouvait pas faire l'objet de Jean-Marc Abound. Parce que nous, c'est notre leader. C'est notre leader, mais nous parlons... Sans parler de son parcours. Son parcours est connu. Son parcours est connu. Son passé est connu. C'est quelqu'un qui n'a pas de sang
entre ses mains. C'est quelqu'un qui n'a pas tué. C'est quelqu'un qui a servi le pays. C'est quelqu'un qui a honoré les mémoires de ceux qui ont quitté à cause de la lutte. Aujourd'hui, alors, non mais, Monsieur Jacques, notre sujet ne devait pas faire l'objet de Jean-Marc Kabound. Parce que c'est un acteur politique qui est connu. Non, mais tu es de Jean-Marc, je suis de Jean-Marc Kabound. On parlera de Jean-Marc Kabound. Nous lui croyons, nous travaillons avec lui grâce à sa vision politique. Okay. Nous travaillons avec lui grâce au projet de société de notre parti politique. Nous travaillons avec lui pour réaliser ce que le peuple attend de lui et attend du pays. Alors, voilà pourquoi il ne cesse d'interpeller le régime en place. Alors, parlons justement, en train d'interpeller le régime en place, parlons de son point de presse. Il y a le 4 novembre dernier, Jean-Marc Kabound, justement en brossant la situation du pays, a lobby que la situation était chaotique. Pourquoi chaotique? Monsieur Jacques, c'est par exemple, nous sommes, c'est par exemple, nous sommes ici à Kinshasa, parce que nous sortons quand même, nous déambulons et nous rentrons. Mais je vous informe que la situation est chaotique, telle qu'il l'a dit. Parce que à l'est de la République démocratique du Congo, la mort naturelle n'existe plus. On tue. Oh, Moutouafandika Kaboye, Abeli Akoufi, Ezalakali Sousouté. Moutouazali Kokoufa, soit Babomiye. Na bal, soit Bakatiye Moutou. Mais à quoi consiste le pouvoir en place? Parce que le pouvoir, d'après Max Weber, il dit, c'est une chance qu'on a de faire imposer sa propre volonté à n'importe quel contexte et que cette volonté-là s'exécute. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est lui qui a les pouvoirs. Il a l'armée. Il a tous les atouts. À quoi consiste son pouvoir? Seulement de suspendre les partis politiques d'opposition, seulement d'arrêter les opposants qui parlent contre le régime, qui critiquent les actions. Mais le pouvoir là consiste à sauvegarder la population, à les protéger contre les dangers, contre la mort subite qu'ils sont en train de subir. Mais le pouvoir ne fait pas son travail. Voilà pourquoi l'honorable qualifie ça comme une situation chaotique que notre pays n'a jamais connue. Justement, ces chaos dont parle Jean-Marc Kabound a commencé à quel moment, à quelle période précise? Est-ce depuis le début, il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, ou c'est maintenant? Monsieur Jacques, vous êtes journaliste bien aguerri dans la profession. Vous savez, quand nous sommes en train de nous battre comme ça, Alliance pour le changement, dès que nous sommes au pouvoir en 2028, avec notre président Jean-Marc Kabound, nous savons que regarder le passé de notre pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme ses proches ont l'habitude de l'appeler, il le sait. Il le sait très bien, avant même d'accéder au pouvoir, que notre pays a un passé chaotique, un passé formé de la violence, un passé formé de troubles, un passé formé de guerre, un passé formé de répression. C'est bien avant. Il le connaissait bien avant. Bien avant. Mais pourquoi il venait pour qu'il soit voté? Non seulement pour un seul mandat, mais pour le deuxième mandat. 2018, 2023. 2023. C'est pour mettre fin à tout ça. À quoi consiste le projet de société? Non, mais
je vais comprendre. En ce qui concerne... Le chaos a commencé bien avant Tshisekedi. Écoutez, que cela a commencé bien avant, que cela a commencé pendant, que cela... Et après, le régime doit s'assumer. Il ne faut pas bien de créer des faux fillons. Pas le régime de Kabound. Kabound n'est pas président de la République. Je pense que nous devons parler de la République et non parler des individus. Aujourd'hui, si nous parlons, je cite M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui la République est représentée par les symboles de la République, c'est M. Félix Tshisekedi. Donc si aujourd'hui nous les critiquons, c'est lui qui représente la République. Si aujourd'hui le peuple périt à l'Est, c'est lui qui est à la base de ça. Parce qu'il avait des collaborateurs. Parce que c'est lui qui a les atouts. C'est parce qu'il n'avait pas voulu écouter un guerrier, un vaillant, celui qui voyage dans l'avenir, celui qui voyage dans le temps. Celui qui mesurait. Il avait des mauvais autres collaborateurs sauf Kabound. Non mais cela se confirme parce que c'est lui qui a subi, qui a été payé à monnaie de singe. Nous parlons, vous m'avez posé la question de savoir la situation de l'Est a commencé aujourd'hui. Évidemment, Kabound parle du chaos sécuritaire, social, économique et même politique. Ne me fiez pas, ne me faites pas quitter de la ligne dont vous me posez la question. Non, sinon, vous risquerez de me faire perdre. Non, il n'y a pas de digression. On est là. Kabound parle du chaos sécuritaire, social, économique et politique. Mais... Alors, je vous ai posé la question. D'où est parti justement ces chaos? Vous avez dit c'est bien avant Tshisekedi. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les régimes en ce qui concerne les principes de la continuité de l'État. Même si aujourd'hui nous accédons au pouvoir aujourd'hui. Vous héritez. Cela veut dire nous héritons ça et nous devons remédier à ça. Quels sont les moyens mis en place pour trouver la solution? Procurer la paix à l'Est, à la population de l'Est du pays. Il était là avant. Non, mais il ne faut pas fuir cela. C'est une responsabilité du régime en place. Parce que c'est lui aujourd'hui qui le représente, qui a les atouts. Responsabilité pas de ceux qui ont accompagné ces régimes. Le passé est déjà passé. Jean-Marc Kabound était quand premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc vous voulez seulement que nous puissions citer son nom, que nous puissions parler de lui. Ne travaillez pas pour le régime. Il faut travailler pour le pays, pour la République. Parce que le peuple attend de vous, journalistes, un bon travail. Parce que là, je me vois comme si je suis en face d'un membre de l'Union sacrée. Non, pas forcément. Non, c'est exactement ça. Non. Parce que nous avançons, vous me revenez toujours sur Jean-Marc comme si vous avez un heure contre lui. C'est comme si vous avez un compte à rendre à travers Jean-Marc. Non, mais pourquoi vous ne voulez pas parler de son passé? Non, moi je ne veux pas. Je dis bien, le passé est déjà passé. Nous parlons du passé et nous parlons du présent. Kabound fut un membre influent du régime Tshisekedi. Il est membre influent du régime Tshisekedi. Et pourquoi il a quitté le régime? Non, mais c'est uniquement ce que vous venez de dire. Il était là avant. Pour ne pas endosser cette responsabilité. Parce qu'il le disait toujours. On crée le chaos. Non, ce n'est pas créer le chaos. Quand il disait que nous devons travailler pour l'intérêt du peuple, est-ce que c'est Jean-Marc Kabound qui avait dit à M. Félix Tshisekedi d'encourager les rames? C'est Jean-Marc Kabound qui avait dit à M. Nicolas Kazaï de dire que regardez comment nous travaillons. Lorsqu'on finance, on reçoit d'abord l'argent, on se partage. Est-ce que c'est Jean-Marc qui avait dit de faire ça? Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas dans les rails. Nous devons travailler pour le pays. Et l'opposition et le régime en place, nous tous, nous travaillons pour l'intérêt du pays. Ne trouvez pas un diable chez Jean-Marc Kabound. Et c'est qui le diable? Non mais écoutez, qui est censé travailler pour le pays? C'est qui? Qui est censé protéger la population? C'est qui? Mais c'est le régime en place. Donc le diable c'est... Mais le régime en place, quand il ne protège pas, il fait quoi? Il protège ou bien il opprime? On va suivre Jean-Marc Kabound. C'était au cours du point de presse du 4 novembre. Sous la pluie, Jean-Marc Kabound a communiqué. Suivant. Entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui choisirais-je?
Mais, mon cher ami, vous savez qu'à ces jours, je n'aime plus faire le procès de Kabila. J'ai fait un grand procès à ce monsieur pendant 18 ans. Je crois que pour la plupart d'entre vous qui me connaissent ou qui me connaissaient depuis 10 ans, s'il y a un opposant qui a combattu Kabila plus que moi, en tout cas, j'aimerais le connaître aujourd'hui. Je suis parmi les gens qui ont combattu Kabila farouchement. Je peux me placer en première position parce que c'était facile de faire la politique contre Kabila ici à Kinshasa, mais moi j'ai combattu Kabila chez lui, dans son village natal. J'ai hissé le drapeau de l'UDPS. J'ai été l'opposant farouche dans le village natal de Kabila, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne peux plus continuer à faire le procès Kabila. Le monsieur là, il a fait ce qu'il a fait. Il a laissé le pouvoir. Je crois qu'il est temps de l'oublier. Pour moi, nous sommes dans un procès aujourd'hui contre Félix Tshisekedi. Nous sommes dans un procès aujourd'hui contre Félix Tshisekedi. Oublions Kabila. Non, mais écoutez, monsieur Jacques, l'ironie du sort. Ne cherchez pas à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Qui est Kabila dans ce pays? Un ancien président de la République. Ouais. Et actuellement, Qui a géré ces pays? il a géré le pays. Ouais. Actuellement, qui est le président de la République? Félix Tshisekedi. S'il faut que nous puissions s'en prendre, nous devons s'apprendre à qui? À Kabila ou à Tshisekedi? Ce n'est pas une façon de Nous les laver. devons s'apprendre au chef de l'État qui est en place. Pourquoi? La loi portant l'opposition réglemente cette situation. Voilà comme le régime en place est toujours animé par l'intolérance. Ils ne veulent pas supporter des critiques. Pour mieux faire des choses, pour bien travailler, il faut qu'il écoute ce que dit l'opposition. Parce que l'opposition ne mâche pas les mots. L'opposition ne le flatte pas. L'opposition ne fera pas yeux doux au régime et surtout Jean-Marc Abound. Non. S'il y a des choses à dire, nous les disons. Mais il ne faut pas chercher des poux dans la tête qui n'a pas de chevet. Il faut trouver des solutions là où on en a besoin. Mais quelle est votre logique politique de sortie des crises? Nous avons déjà parlé. Vous pensez faire quoi? Jean-Marc Abound a déjà, depuis sa sortie de la prison, premièrement, à l'occasion du 3e anniversaire du parti, il a présenté les plans magnifiques, salutaires de la sortie de la crise. Il a insisté. Au moment où tous ces gens qui crient là étaient cachés, Jean-Marc s'est présenté pour dire au pouvoir en place, à l'opinion nationale et internationale, que je propose deux dialogues à 2 étapes. Premièrement, au niveau international. Cela veut dire la guerre de l'Est, c'est une guerre qui implique tous les pays du monde. Les États-Unis, la France, des grandes puissances sont là. Avec tous les organismes internationaux concernés pour qu'on se dise, qu'on sache de quoi il s'agit. Il a dit en même temps, après, à ce niveau, nous devons maintenant venir au niveau interne, entre nous-mêmes, le peuple congolais. Vous exigez une table de discussion. Écoutez, entre nous, que nous puissions échanger. Et il a beaucoup insisté. Après que le M23 puisse se séparer du Rwanda, de tous les pays voisins qui soutiennent les groupes armés dans notre pays. Après avoir se séparé avec tous ces pays-là, qu'ils viennent maintenant ici. Il n'a pas dit d'aller à l'étranger. Ici, dans notre pays,
qu'on reste autour d'une table. L'Afrique du Sud a un passé Autour d'une table pour partager qui le a pouvoir. passé par la réconciliation. Pour partager le pouvoir. L'Afrique du Sud a un passé, Nelson Mandela l'a prouvé, qu'on reste autour d'une table, qu'on se dise des choses en face. Notre pays n'a pas seulement des mots comme la crise sécuritaire. Il y a aussi une question de la mauvaise gouvernance. Il y a aussi une question de légitimité. Que vous voulez traiter, Ici, il y a ceux que vous voulez traiter, aborder avant 2028. Nous abordons ça parce Mais qu'aujourd'hui, laissez ce régime finir son mandat. nous, non est-ce qu'on a refusé que le régime ne termine pas son mandat? Mais s'il échoue, laissez-le échouer Est-ce jusqu'à la qu'on fin. a... Non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi nous disons que notre pays a la participation des faits à travers ce qui se passe à l'est du pays. Dire que laissez-lui amener jusqu'à la fin, mais c'est abandonner le peuple à l'est du pays. Nous sommes ici à Kinshasa, nous montons, nous descendons, nous mangeons, nous dormons bien, mais il y a des petits-enfants qui passent nuit dans les déserts. Et vous trouvez ça normal que nous puissions applaudir et que nous puissions dire au régime en place, nous croisons les bras, terminez votre mandat en 2028, que la guerre va finir à l'Est? Monsieur Jacques, qu'est-ce que vous dites? Et vous voulez faire quoi? Vous partagez le pouvoir? Non. On gouverne ensemble. Monsieur Jacques, nous, on ne travaille pas pour le pouvoir durant ce mandat. Comment ça? Si on avait besoin du pouvoir, on allait intégrer le gouvernement. Non, on est arrivé à la fin. On allait intégrer le On est gouvernement. arrivé à la fin. Je vais m'expliquer la question. Vous pensez que la gouvernance est défaillante? La gouvernance Tshisekedi pose un problème sérieux. Ok, alors. Nous devons nous retrouver autour d'une table justement, pour terminer la guerre qui sévit à l'est de notre pays. C'est là. Vous voyez ça? Si tu estimes que je suis défaillant. La solution, non, solution à la guerre de l'Est se passe à travers les dialogues. Attends, je termine. Il ne faut pas dire que nous refusons ça. Attends. Jean-Marc Abound a refusé de participer, d'être complice aux tueries de l'Est qui se passent à l'Est de notre pays. Voilà pourquoi, oui, vous pouvez finir. Voilà. Mais ne parlez pas, apparemment vous êtes de l'Union sacrée. Avancez. Je suis journaliste. Alors, si tu penses que je suis défaillant, et tu me dis autour d'une table qu'il faudrait faire ça pour améliorer les choses. C'est le changement. Alliance pour le changement. Vous apportez votre logique de sortie des crises. Mais si c'est moi qui dirige, ne pensez-vous pas que Nakozong et la CAC a le même défaillance, les mêmes faiblesses au Nazaki Nango avant? Si vous pensez que ce régime Tshisekedi, après 2 mandats, pour Nabino, Azara Nengaza, Azo changé te. Ce qui va pessier ba idée, na dialogue, va pessier ba idée, autour de cette table-là, vous pensez qu'il faut changer monde opératoire naïe, ou le régime restera le même? Monsieur Jacques, seulement une bête qui ne change pas. Vous voyez les cochons, quand on les fait quitter de la boue, de saleté, même si vous les lavez aujourd'hui autant de fois, sache bien qu'il va retourner dans ça. Mais il ne faut pas dire que mais pourquoi il ne change pas? Félix Tshisekedi peut changer. Il va changer parce que maintenant ce qui s'est passé lui a appris. Après avoir se dire des vérités, là où il a trébuché, il va comprendre ses faiblesses. Continuez. Il faut écouter. Continuer des zones corriger ses faiblesses, organiser les élections, conserver les acquis démocratiques, protéger la population congolaise, donner les sourires à la population congolaise. On ne fait pas la politique pour nos poches, on ne fait pas la politique pour notre bien-vivre, pour notre bien-être. On fait la politique pour satisfaire des petits peuples qui souffrent ici, qui vous souffrent ici. On fait la politique pour répondre aux attentes de la population. Ces discours passent bien quand on est dans l'opposition.
Alors, c'est comment avec la marche du 15 La décembre? marche du 15, c'est un ultimatum qu'on a donné comme un avertissement. Parce que en disant organiser le dialogue pour sauver des vies des peuples congolais, ce n'est pas pour des postes. Lui dit non, non, nous allons avancer. Je n'écoute personne. Ça, c'est quelle opposition? Opposition des infamés, opposition des pétés. Comment ça, vous, chef de l'État, vous pouvez tenir ce genre de langage? Non. Comme vous nous qualifiez l'opposition des pétés, des affamés, nous avons la population. Le peuple qui vous souffre là, nous écoute. Nous irons maintenant dans des rues de Kinshasa, à travers notre pays, pour lui dire que tu dois convoquer les dialogues. Et vous avez le soutien de l'Amouka, de Martin Fayulu. Vous avez suivi la réaction de M. Prince Epenge. Ouais. Cet appel a été lancé pour tout le peuple congolais. Tout patriote, tout citoyen est pris de paix, de suivre. Parce que d'ailleurs, je vous informe que cela a trouvé l'approbation de la population congolaise. Tout le monde, sans pourtant citer nommément une formation politique ou un individu, une personnalité. Même ceux du pouvoir, je vous informe, aujourd'hui, les membres de l'IDPS là-bas soutiennent Jean-Marc Kabound. Notre frère ne nous écoute pas. Vous croyez ils sont calmes, ils ne réagissent pas. Avançons seulement vers 2028. Nous avons des notions. Ils seraient là avec vous. Hein. Ils seront avec Jean-Marc Kabound pour dire à M. Félix Tshisekedi, quittez, tu as déjà fait tes 2 mandats. Il n'y aura pas de glissement, pas même une minute. Il n'y aura pas de changement de constitution. Monsieur Jacques, le pays attend beaucoup de M. Félix Tshisekedi. On doit mettre de côté. Ben, il va changer, tu nous as dit qu'il va changer. On doit mettre de côté. Ou tu rassurer Bisso que Tshisekedi peut changer. On ramène les choses dans les bons chemins. Servir le pays. Dialogue, c'est servir le pays. Servir le pays, c'est respecter la Constitution. Servir le pays, c'est respecter nos lois et nos textes qui régissent notre pays. C'est ça, ce qui est important. Alors, Monsieur Félix Tshisekedi a une responsabilité. Nous avons la nôtre. Le peuple congolais a une très grande responsabilité. Parce que c'est lui le souverain. Maître Jean-Luc Moutala. Nous invitons à suivre la voie donnée par les guides de la révolution congolaise. Et vous avez un message particulier au peuple congolais qui... Le message particulier que je dois passer par rapport à la marche, au peuple congolais par rapport à la marche, c'est dans un mois, le 15 décembre de cette année, que le peuple se mobilise. Je pense il est déjà en train de se mobiliser pour sortir dans la rue et réclamer le dialogue. Ce dialogue n'est pas pour un intérêt privé, c'est pour l'intérêt général. Parce que à l'est de notre pays, ce qui se passe là, c'est une blessure nationale. Nous sommes un corps. La République démocratique du Congo est une. Lorsque le pied a mal, sache bien que c'est tout le corps qui est mal. Lorsque l'œil, l'oreille souffrent, c'est tout le corps qui souffre. Ne restez pas indifférents par rapport aux tueries, par rapport aux dégâts qui se passent à l'est de notre pays. Nous sommes ici, prenons la voie, mettons-nous dans la rue, suivons la voie de l'honorable Jean-Marc Kabound, suivons la voie, cette voie salvatrice. Ceci ne concerne pas seulement l'opposant ou l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, l'Alliance pour le changement incarne tout celui qui veut le changement. Si M. Félix veut le changement, sache bien, il est de l'Alliance pour le changement. Si tous les leaders qui aujourd'hui cherchent le changement sont tous de l'Alliance pour le changement. Et en cette vision, incarnée par cet homme qui aujourd'hui est l'espoir de notre pays, l'espoir de notre vie, nous devons nous battre, nous mettre dans la rue. Si jamais le dialogue n'est pas convoqué avant le 15 décembre,
et dire à M. Félix, c'est nous le peuple, les souverains primaires, nous vous adressons un message, obéi. Maître Jean-Luc Moutala, cadre de l'Alliance pour les changements, merci. Merci beaucoup, Monsieur Jacques, et c'est moi qui vous remercie. Échange, Maître Moutala. Je crois que le meilleur débat, échange à Malamou, et Zanaba Salon Nabino, c'est à vous d'apprécier. Nyonso Oyo, Boyoki Awa. Le programme continue à Kyria Media Channel. Merci, au revoir.